Alors elle lui a dit oui, c'est normal. Parce que si je prête au pauvre, j'ai peur que quoi? Qu'il ne me rendra pas. Alors que le riche, quand je lui prête, je sais qu'il me rendra. Il lui a dit, ma fille, écoute ce que ta bouche est en train de parler. On ne prête qu'aux riches. Ainsi, Kadosh Baruch Hu noten chorma, si on donnerait de l'intelligence aux idiots. Mais c'est pas un prêt. C'est un prêt de Dieu. Si Dieu aurait prêté de l'intelligence à un idiot, qu'est-ce qu'il aurait fait avec? Il se serait assis À la plage. au club, à la plage. Il aurait rien fait de cette intelligence. Qu'est-ce que c'est cette intelligence? Mais qu'est-ce que c'est cette intelligence? Qu'est-ce que c'est cette intelligence? Celui qui m'écoutera aujourd'hui, à travers ces indications, il pourra changer sa vie. Je vous apporte l'un des plus grands livres, Da'at Torah, qui a été écrit par le Rav Yerucham Halevi Leivovitch, le Mashgiach. Il dit la chose suivante, il ramène un Nachmanide. Ce Nachmanide a eu une question terrible. Parce que nous voyons que sont venus pour faire ces travaux, on parle de Chacham Lev, on parle de personnes qui a une intelligence, je lui ai donné une intelligence. Il y a un vrai problème ici, qui est le suivant. Nous savons que ces gens-là, nos ancêtres, étaient des maçons en Égypte, de père en fils. Comment ont-ils pu construire ce temple qui demandait des techniques énormes? Je ne vais pas rentrer dans les techniques parce qu'il suffit de lire pour comprendre que la menorah, il fallait là. La menorah, ce n'était pas des morceaux d'or qu'on avait collés. Le chandelier. Mikshachat, il fallait prendre un bloc d'or et faire sortir de là-bas. Les chérubins, avec la plaque qui va recouvrir l'arche sainte, devait être fait d'un seul bloc. Des mesures et des techniques. Il fallait connaître la composition de chaque matériau pour faire sortir des objets d'art. Comment des maçons, il demande le Raman, le Nachmanide, ont-ils pu faire sortir des objets d'art? Des objets d'art. Le jour où on verra l'arche sainte qui reviendra, qui ressortira de la terre où elle a été cachée et enterrée à la destruction du premier temple, on va voir que c'est une folie de beauté. Des maçons, il n'y avait pas parmi eux ni un bijoutier, ni quelqu'un qui savait les matières, les matériaux, des miracles, des choses extraordinaires. D'où leur est venu ça? Il demande le Nachmanide. Et il répond, le Nachmanide, que aval, mais matza betiv'o sheyeda la'asot ken. Il dit le Nachmanide, Il a trouvé dans sa nature. il a trouvé dans ça, écoutez-moi les mots parce qu'ils sont énormes. Dans la nature humaine, il y a des capacités que vous pouvez devenir fous, qui n'ont jamais été explorées. Tout notre problème, c'est qu'on ne sait même pas qu'à l'intérieur de nous, il y a des capacités énormes pour changer notre vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu une chose. Vaigvah libo bedarke Hashem, lavo lifne Moshe lomar lo, ani esekechol asher Adoni dover. Mais ils ont eu une élévation du cœur pour venir devant leur maître Moshe et de dire à Moshe, nous allons le faire. Moi je m'arrête là, j'ai pas beaucoup compris. Je répète, il y a eu quelque chose qui s'est passé chez ces êtres humains que leur volonté a été tellement grande d'y arriver qu'à l'intérieur d'eux, ils ont découvert qu'ils avaient des qualités insoupçonnées et qu'ils ont fait des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Hachem les a aidés comme des œuvres d'art. Il leur a dévoilé. On va arriver à ça. Et là, il commence quelque chose qui va vous faire très très mal. Je cite les mots du Rav Yerucham, qui est quelqu'un que chaque mot est pesé. Im tistakel be'adire olam. Si tu regardes tous ceux qui ont réussi dans le monde, Kol ha'ashirim agdolim, les plus grands riches, et nerubam kechulam,
Baou les Sialiatam, ils sont tous arrivés au sommet de leur réussite. Qui im seulement grâce à quoi? Grâce à quoi? En fait, tu te dis, il y a un point commun entre tous les grands inventeurs de ce monde, les grands riches de ce monde. Steve Jobs, quand il a fait sortir son premier appareil, les gens se moquaient de lui. Il a dit un jour, vous allez voir que tout va être dans un seul téléphone. On était tous à l'époque avec nos 3310 de Nokia. On disait, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? On parlait d'un ordinateur, c'était quelque chose d'énorme. Tout va être dans votre main. Comment ces gens ont réussi? Bill Gates avec son Windows, à l'époque tout le monde se moquait de lui. Pour allumer un ordinateur, il fallait être quoi déjà? Ingénieur en informatique. Et connaître toutes les compositions pour pouvoir allumer un ordinateur. Et est arrivé avec son Windows. Mais tous ceux-là qui ont réussi, je dis comme ça leur nom à eux, mais il y a de multitudes de personnes qui ont fait des inventions, qui ont réussi. Quel est le point commun entre toutes ces personnes? Ça vous intéresse? Imrak, il dit le point commun dans toutes ces personnes. Les Yozmatam Hakibira. Yozmatam Hakibira. Je ne sais pas comment traduire ce mot. L'audace, le rêve. Le rêve, être habité par un rêve, par une envie, par une idée. Tu manges avec cette idée, tu dors avec cette idée, tu vis avec cette idée. Elle t'habite à l'intérieur de toi, cette idée. Elle va faire que quelqu'un qui vit ce rêve dans le réel, il le vit. Tous ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont eu un rêve. Pas un rêve, ouais j'ai un rêve. Non. Ils ont parlé que de ça. Ils vibraient quand ils parlaient de ça. Ils le voyaient réel devant eux alors que c'était encore qu'un rêve. Pendant que les autres se moquaient d'eux. Ishra sérieusement. C'est terrible. C'est notre vie. Une personne qui n'a pas d'objectif, d'ambition, voilà, je cherchais le mot. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Il ne pourra jamais monter au sommet. Je répète, toutes ces personnes qui ont réussi, ils ont un point en commun. Tous ces riches de ce monde, c'est moi qui dis. Ils ont un point en commun. Les ambitions. Ils vivaient l'ambition. Il la vivait devant eux. Elle était devant eux. Il a palpé. Ils mangeaient, ils dormaient, ils se douchaient. Ils avaient ce rêve-là devant eux qui les habitait. Qui, de l'intérieur. C'était ça leur réussite. Parce que tout celui qui n'a pas d'ambition n'arrivera jamais. Oh. Siman Mouvak ou Adam, ça fait mal. Moi, quand je lis ces mots, ça fait très mal. Il y a un signe. Il y a un signe particulier dans l'être humain. Ish Baal Yozma, quelqu'un qui a des ambitions, qui a des rêves. Et on va leur donner un nom tout à l'heure, ces rêves. Mais qui a des rêves. Bachoun, c'est connu. Kiho Mimin Chomer Agdolimhu. Il fait partie il a en lui la matière des grands hommes. Vamafailim La'alot. El Rosh Har Yagiru. Et ils vont commencer à monter en haut, vers une montagne. Et ils arriveront au sommet. On parle de montagne. Ceux qui vont sur l'Himalaya. C'est un rêve. C'est un rêve, c'est une ambition. Ils sont habités. Des années de travail. Des années de travail. Avec une seule idée en tête. Arriver au sommet de l'Everest. Il n'y a rien à faire. Ils sont là et te disent, mais il est malade le mec. Il te dit, c'est ma vie. Je le sens que je vais réussir. Je le sens que je vais arriver. Je me suis entraîné pendant des années. Je sens que je vais y arriver. Il arrivera. Veimeno Baal Yozma, celui qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'ambition, il est cassé de la vie. Il a peur de tout. Et on va le voir comment on vit cette peur. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Partagez-moi ce cours. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours, je vous en prie. Rahmanout, de la pitié, partagez-moi ce cours pour toute l'humanité entière. Veimeno Baal Yozma, quelqu'un qui n'a pas ses ambitions, qui est bloqué par des peurs, qui a Stivachen Vadaï, qui Omémine. Regardez les noms qu'il donne, ça fait mal. Il fait partie. Ces personnes-là font partie qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de rêve, qui sont bloqués dans leur vie. Minashfelim, de ceux qui sont bas. Verana Nassimou, il fait partie des nains. C'est dur. Il fait partie des nains. Jamais j'ai entendu dire un mot pareil. Il fait partie des nains.
Iné, écoutez-moi bien, vous allez voir, vous allez vous régaler. Moshe ba Beshem Hashem, Moshe il arrive de la part de Dieu. Umatsia Lifnaam, et il dit au peuple, nous allons faire un truc énorme. Ils lui ont dit, c'est quoi? Mishkan ve'asita tashulchan. Si vous savez que les miracles et les techniques qu'il avait fallu pour faire des tentures qui vont recouvrir ce Mishkan, vous tombez par terre. Allez-y, lisez le Talmud, c'est une folie furieuse. Et comment ils sont arrivés? Il te dit, le pire, et c'est qu'Acher le Raoult, mais en l'âme. Parce que nous, on peut imiter aujourd'hui la construction d'un tabernacle parce qu'on l'a déjà vu dans des photos, des illustrations, des images. Mais eux, tu dis l'Arche Sainte, tu connais l'Arche Sainte, il y a le film, comment il s'appelle le film? À la recherche, Indiana Jones, à la recherche de l'Arche perdue. T'as des images dans ta tête. Mais eux, à cette époque, ils n'avaient aucune image. Et Loïs Sessou Avrega, ils n'ont pas eu un moment d'hésitation. Felonasoguachor, ils se sont pas découragés. Vetekev, puis tout de suite, Anou Ve'amrou, Kolachir Diber Hashem Naaseh. On va faire tout ce que... Tu te rends compte qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux? Il y avait un moteur énorme. Celui qu'ils avaient la croyance, qu'ils avaient le potentiel. Ils savaient qu'à l'intérieur d'eux, il y avait un potentiel et qu'ils allaient le faire sortir. Ils avaient peur de rien. Il n'y avait pas d'hésitation dans ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'on appelle Chacham Lev dans la Torah. Ouais, ça change de nom. Hein. Chacham Lev. Chacham Lev. Quelqu'un qui a une intelligence. C'est ce qui te dit le Midrash. Ils avaient déjà en eux ce potentiel. Et Dieu leur a dit, ça va être comme ça. Et ils comprennent rien, ils comprennent rien. Et ils disent, mais oui, on va le faire parce qu'on rêve d'une chose. C'est que Dieu descende parmi nous. Ils étaient habités par un rêve, par une ambition. C'est très dangereux ceux qui ont des ambitions, entre guillemets. Tu pourras rien contre eux. Tu pourras pas les arrêter. Ceux qui ont des ambitions, ceux qui y croient en eux. Ils ont cette capacité de croire en eux. On n'a pas cette capacité de croire en nous. On est sûr qu'on est des clochards, qu'on est des moins que rien. Et c'est pour ça qu'on a... Oh, et c'est pour ça que, même s'il y a une ambition qui nous traverse l'esprit, on la détruit nous-mêmes. Et on verra d'où ça provient, ça. Itabé Midrash, le miel. Écoutez-moi bien, du miel. Le Midrash dans Parashat Shoftim ramène les paroles de l'homme le plus intelligent du monde, Shlomo HaMelech, qui dit la chose suivante. Lechel lemala atzel, re'e derachea vechacham. Va trouver la fourmi, dit Shlomo HaMelech. Paresseux. Va voir une fourmi, t'es paresseux. T'es paresseux, tu fais rien de ta vie. T'as aucun rêve. Va voir la fourmi. Observe sa façon d'agir et deviens sage. Observe sa façon d'agir. Tu vas devenir sage. La vérité, moi tu veux, on va maintenant, il y a une fourmilière juste en haut là. On va se mettre à côté, on va rien piger. Qu'est-ce qu'il y a à voir de là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à voir de là-bas? Moi j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de ça. J'ai plus de force de rien. J'ai rien, je suis un nul. Allez, mets-toi devant une fourmilière. Et ouais, tu vas terminer, tu vas regarder la fourmilière pendant 3 heures. Qu'est-ce que ça va te faire? Va, il te dit Shlomo HaMelech. Retrouver la fourmi, paresseux. Observe sa façon d'agir et deviens sage. Elle n'a ni maître, ni surveillant, ni supérieur. Et elle prépare sa nourriture durant l'été. Elle amasse ses provisions au temps de la moisson. T'as envie de pleurer quand tu dis ça? Ma parole, je peux te dire pourquoi. Pourquoi? Rabbanan Amré. Maintenant, c'est les Midrash qui prend le relais. Sur les paroles de Shlomo HaMelech. Non, ça, j'y dis. Animal azot. Quelle puissance. Une fourmilière est construite de 3 étages. Et elle va mettre ses graines qu'elle va ramasser dans l'étage qui est au milieu. Pour ne pas qu'il soit touché par l'humidité qui peut venir d'en haut et l'humidité qui peut venir d'en bas. Elle a fait 3 cavités. Pardon. Et elle ramasse pendant toute l'été. Toute l'été, tu vois des fourmis en train de tirer des graines de blé. Et le grain de blé, il pèse 100 fois, 1000 fois le poids de la fourmi. Et elle se tue. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Pour qu'elle ait de quoi manger pendant... Pendant quoi? Pendant l'hiver. Et d'ailleurs, sur ça, on a fait toute l'histoire de la cigale qui qu'est-ce qu'elle faisait? Elle chantait. Elle chantait comme ça avec un petit pacifisme pendant que la fourmi, elle travaille. Tu dis, mon Dieu, cette fourmi, sûrement qu'elle a besoin de beaucoup de manger parce qu'elle va vivre quand même
Pratiquement rien. Vechol ma'achala ena ela chita ou mersa. Et pendant toute sa vie de fourmi, elle consommera 1,5 grain de blé. Hein? Non, mais non. 1,5 grain de blé toute sa vie de fourmi. Ena chaya ela shisha chodashim. La vie d'une fourmi, le Midrash dit, c'est 6 mois. Mais alors pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi ça? Donc elle ramasse 2 grains et elle rentre et puis après elle se met avec la cigale et on y va. Mais oui, elle est folle. Elle est folle. Tu as vu une fois une fourmi qui s'arrête comme ça, qui fait rien? Impossible. Des fois tu les vois, ils sont en train de tirer un morceau de pain. Mais le morceau de pain, on dirait on dirait la tour Eiffel à côté d'eux. Mais c'est des malades. Elle vit 6 mois. Sa consommation de vie de fourmi est 1,5 graine de blé. Et pourquoi elle fait ça? Elle espère que ça va changer. Mais la maillot saken. Il dit le Midrash, pourquoi elle fait ça? Écoutez, c'est quoi l'ambition? Et pourquoi elle fait ça? Peut-être qu'Hachem Chez Amra, elle se dit, Shema Ixor alay akadosh baruch hu chayim veyi li muchan bechol. Peut-être que Dieu me donnera plus de vie. Et j'aurai besoin donc plus de manger. Je m'arrête ici. Toute la force de la fourmi ne lui vient que d'une chose, son rêve. Maintenant, moi, je m'approche de la fourmi, je lui dis, mademoiselle la fourmi, je suis désolé de vous embêter pendant votre travail. Sur les milliards de fourmis qu'il y a aujourd'hui dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a aucune qui a vécu de plus que 6 mois. Donc, je suis désolé de vous briser votre rêve. Qu'est-ce qu'elle te dit? Mon œil. Peut-être que Dieu me donnera plus que 6 mois de vie. Et j'aurai besoin de plus de manger. Je m'arrête pas. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas moins que ça. Et dire Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai est parti étudier la fourmi. Et il a compris qu'il y avait quelque chose à apprendre d'elle. Maaseh Haya, ou Matsou Bebor Shela, Shlosh Meot Kour. Ils ont ouvert une fourmilière. Ils ont trouvé des centaines de tonnes. Des centaines de tonnes de blé. Pour qui? Mais pour qui? Mais pour qui? Tu vas vivre 6 mois. Tu as besoin de 1,5 grain de blé. Hanemala, il dit Rav Yerucham à Lévi. Écoutez les mots de Rav Yerucham. Tzadik. Et Kadosh Livracha, quand il nous interpelle dans notre vie, il dit Hanemala bekochotea pe'utot ve'adalim. Cette fourmi avec ses petites forces. Des petites forces. Mais combien est-ce qu'elle peut faire dans sa vie? Et tout ce qu'elle fait, elle déplace des montagnes. Des montagnes. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que Dieu va me donner un peu plus de vie. Ce rêve de un peu plus de vie lui a créé une ambition. Une ambition? Une ambition de déplacer des montagnes. Parce que évidemment, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves de réussir. Mais celui qui n'a pas de rêve n'aura pas d'ambition. Et celui qui n'aura pas d'ambition ne pourra rien faire, il n'aura pas de force. Il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves. Si c'est spirituel, il faut avoir des rêves. Des rêves d'avoir une famille. D'avoir des rêves, une famille, avec des enfants les meilleurs au monde. Il faut avoir des rêves. Et après, tu dois mettre après la force, comme cette fourmi. En te disant, j'ai qu'une chose, je veux réaliser mon rêve. Son rêve, c'est que peut-être elle va vivre plus que 6 mois. Ça va lui donner de la force que toute sa vie de fourmi pendant 6 mois, elle va déplacer des tonnes de blé. Des tonnes. Ce sont des milliards de fois son poids. Comment elle fait? Des milliards de fois son poids. Elle est habitée par un rêve. Elle est habitée par un rêve. On n'a pas de rêve. On a des rêves de rien. On a des rêves de rien, nous. On n'est pas habité par des rêves. Un rêve, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de pur à l'intérieur de toi. De vouloir réussir dans ta vie. De vouloir réussir ta vie de couple. De vouloir réussir la vie de tes enfants. De vouloir laisser quelque chose dans ce monde de bon. À travers la bonté que tu vas faire. C'est ce qu'on appelle la réussite. C'est ce qui va déclencher un moteur monstrueux qui s'appelle l'ambition. Avalma. Je terminerai par ces mots. Et je vais vous donner où est notre problème. Partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. Ça, on est tous... on est devenus amorphes.
Mais tu parles avec un mec qui se fait, bon, c'est posé. Je t'ai posé. Tu vas te poser après 120 ans, il y a baba. Pour l'éternité. Tu me suis posé. Tu te poses, tu dors, t'as aucune ambition dans ta vie. Je t'ai jamais vu à la synagogue. T'as pas une ambition pour ton âme. T'as pas un rêve de changer. Pourquoi t'as pas? Il te dit, à Marshava, chez la Redifa, ça c'est le Ravarouche qui dit, à Hatzmit. Ces pensées, écoutez-moi bien, vous allez voir que c'est notre vie. Qu'on est toujours déçus de nous-mêmes. On a eu des déceptions. On est déçus de nos échecs. Ces pensées-là, ces pensées qu'on n'a pas réussi, qu'on nous a dit qu'on n'était pas bien, qu'on nous a dit qu'on était nul, qu'on nous a dit qu'on n'était pas intelligent, qu'on a essayé de faire des choses et qu'on n'a pas réussi. Et ça nous a mis dans le cœur des coups de couteau et qu'on n'a plus envie de rien faire et qu'on crève d'angoisse du matin jusqu'au soir, des boules d'angoisse. Et Magoré Magadol, toutes ces pensées, c'est la cause. La cause. Et quand un médecin il te dit la cause, tu l'entends, la cause. La hatzvut, chez Yeshla Adam, de cette tristesse. Tu le vois, il se traîne, une loque humaine. Le mec il a 35 ans, 40 ans, c'est une loque humaine. Tu lui parles, tu lui dis pourquoi t'arranges pas ton couple. Ah Nicolas, j'ai pas de la force. Moi je vais lui mettre une baffe. J'ai pas de la force. Tu sais pourquoi t'arrives à ça? Daïnou, Michetolé à Kol Beratzmo. C'est parce qu'une chose, tu as cru que c'était toi qui gérais ta vie. Et tu mets sur toi les échecs. Et oui, c'est sur moi que je mets les échecs. J'ai pas de force d'avancer parce que j'ai subi des échecs qui m'ont achevé. Et tout ça pourquoi? Là j'arrive au point principal du cours. Kilo a Kol Bayadaim Shelo. Parce que tu as pensé que tout était dans tes mains. Et que quand tu as échoué, c'est toi qui as échoué. Tu me suis où là? Quelqu'un il s'est marié, il a divorcé. Aïe. Lui, il est sûr que quoi? Bon, il a fait des erreurs. Il est sûr que c'est lui. Et que c'est de sa faute à lui. Et l'igmar. Et donc après ça, de se remarier, c'est très compliqué. Parce qu'il a des échecs. Il te dit une chose. Quand la marche à vote à Elou, je suis désolé de vous dire, toutes ces pensées, j'ai pas réussi. J'ai essayé, mais je suis tombé. J'ai pas réussi parce que, de toute façon, j'étais... Vous savez, à l'école, monsieur le rabbin, j'étais... Rien, Walou. Et là, j'étais Walou. Donc, je pense pas que je vais réussir dans ma vie. Il te dit, quand la marche à vote à la loup, toutes ces pensées, qu'un kfir attachem. C'est le propre de l'athéisme d'aller contre Dieu. Ah bon, quel est le rapport? Pourquoi de l'athéisme? Ce mal-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Moi, j'ai dit que j'ai pas réussi, que je m'en veux de ne pas avoir réussi, c'est tout. Il te dit, parce qu'il y a une règle qu'il ne faut jamais oublier. Abichira, Irak l'ifne amarase. Dieu, on avait parlé de ça une fois déjà, Eric, que notre libre arbitre se trouve dans la réflexion, dans la volonté qu'on a avant de faire quelque chose. Tu as la volonté de faire du bien, tu as la volonté de faire du mal, c'est sur ça qu'il y a le libre arbitre. C'est sur ça que tu vas payer un jour. Tu avais le libre arbitre d'avoir la volonté de dire je vais faire du bien aujourd'hui et tu es parti faire du mal. La volonté, elle est dans tes mains. La volonté, personne ne peut te l'enlever. Elle est à toi. Mais après que l'action a été faite, Yeshrak Emouna. Alors là, il y a une seule Emouna. Il n'y en a pas deux dans le peuple d'Israël. Chez Kacha Hashem Ratza. C'est ce que Dieu il a voulu. Je répète. La Bechira, c'est avant. Dans la réflexion, est-ce que je vais le faire ou je ne vais pas le faire? Mais si la chose elle a été faite, c'est parce que Dieu il a voulu. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, la chose ne se serait jamais faite. Le choix dans le choix. Maosa Yetzerara, 2 minutes. Dans l'acte ou dans la volonté? Regarde mon chéri, je vais te dire tout de suite. Maosa Yetzerara, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer? On met balbelet à Adam, la forêt à Seder. Il renverse l'ordre des choses dans l'être humain. Chez Archov, à la Bechira, Achare, chez Kvar Avar Maché Avar, Veyachzor la douche Bakishalon Shelo. Et le Yetzerara, il lui dit t'es un nul. T'as pas réussi, pauvre type. Non. Si j'ai pas réussi, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. C'est la base de la Emouna. C'est la base de la Emouna. Si Dieu l'avait voulu, j'aurais réussi. Si Dieu n'a pas voulu, donc c'est pour cela que j'ai pas réussi. Mais c'est pas moi. Moi, au moment de la réflexion, elle était dans ma possession de faire ça ou de pas faire ça. Mais à partir du moment, si ça a été fait, rien dans ce monde ne peut être fait, si ça vient pas de Dieu.
La reine, Adam Tsarich Asot Seder Badvarim. Faut faire de l'ordre dans vos têtes, il te dit. Les fnés, Amaasé, avant l'action, Yesh Bechira. T'as rencontré une jeune fille, tu t'es marié avec elle, tu avais la Bechira de te marier, de pas te marier. Maintenant tu t'es marié. Si tu t'es marié, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Après, tu as le libre arbitre de dire je vais me confronter à ma vie, je vais m'arranger pour ne pas divorcer parce qu'il y a des soucis. Tu as le libre arbitre de dire je vais changer oui ou non dans ma vie. Je veux changer oui ou non. Ça, tu as le libre arbitre. Mais malheureusement, si après tu as choisi le mauvais chemin, n'importe lequel, ce qui va arriver, de toute façon, ne peut venir que si Dieu l'a validé. Et Dieu le veut. Si Dieu ne le voulait pas, jamais ça serait arrivé. Tu m'entends? Ça, c'est la Emouna. Parce que, et il te dit, et nous, on est dans une tristesse de notre vie. On est dans une tristesse de notre vie. Quand je me suis marié avec cette femme, quand j'ai fait ce boulot, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et la massa, j'ai plus de force. J'en ai marre, je suis un loser. Je suis un pauvre type. Regarde mes copains, comment ils ont. Et moi, regarde-moi, rien du tout. J'ai fait ça, je suis tombé, j'ai fait ça, je suis tombé. Là, quand je te dis, qu'au faire? Athée, espèce d'athée. T'as pas honte? Tu crois que tu aurais pu faire quelque chose si moi, je ne le voulais pas? Tu sais quand est-ce que ça commence à Redifa Atzmit. Tu sais quand est-ce que tu commences à te pourrir ton existence à toi-même. Kacher Adamos. Et non matzliach bemachou, quand quelqu'un ne réussit pas et il pense Ani lo itzlarti. Moi, j'ai pas réussi. Donc moi, je suis un pauvre type. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pas réussi, je m'en veux. Et il rentre à la maison avec une tonne de nerfs. Et il s'en veut de ne pas avoir réussi. Et il s'en veut. Et comme il s'en veut, parce qu'il pense que c'est lui qui doit réussir. Et comme il n'a pas réussi, donc il s'en veut à lui. Il va pourrir l'existence de tous ceux qui sont autour de lui. Alors que le contraire, quand t'as pas réussi et t'es tombé, c'est la plus grande réussite. Tu sais c'est quoi? Tu sais pourquoi c'est la plus grande réussite quand t'es tombé? Parce que là tu te rends compte que de toute façon, c'est pas dans tes mains. Et c'est là que ta vie va commencer à changer. Quand tu vas te rendre compte que c'est pas dans tes mains. Donc à partir de là, tu vas te dire, ce que j'ai pas réussi, c'était pas moi, c'était Hachem qui a voulu que ça soit comme ça. Donc je suis pas un loser. Vous comprenez? Vous comprenez où les blocages de nos ambitions arrivent? Les blocages de nos ambitions arrivent parce que nos échecs, nous les prenons comme si c'est nos échecs à nous. Kfira achigdola. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, il dit, Rabbeinu, Atzvut ou kemomi, chez Bekas, la tristesse. Je suis triste. Loïtzlarti, j'ai pas réussi. Tu le vois, il a une tête comme ça puis il est comme un mort. Il te dit, c'est que moi, chez Bekas ou Birogez, que moi, chez Mitraim, ou Mitlonen à la Boribarach. Au fait, ta colère, elle est sur qui? Parce qu'en fait, toi, t'es rien, toi. Toi, t'es rien, toi, tu es une poussière dans ce monde. Donc, en fait, ta colère, elle est même pas dirigée vers toi, elle est dirigée vers Dieu. Tu es en train de te mettre en colère contre Dieu. Toi, tu crois que tu ne te mets pas en colère contre Dieu. Mais en fait, tu te mets en colère contre Dieu parce que ce que tu n'as pas réussi, c'était pas toi. C'était Dieu. Donc, tu es en train de te mettre en colère contre celui qui t'a pas fait réussir. Contre Dieu. Tu vois un peu c'est quoi? Tu vois un peu c'est quoi vivre dans la colère? Tu vis dans la colère, sache une chose. Hein. Fais le tri dans ta tête. Tout ce que tu n'as pas réussi, c'est venu, et les échecs sont venus de Dieu. Donc, en fait, compte, ta colère, elle est contre Dieu. Parce que les choses ne sont pas selon sa volonté. Mais ah oui, il n'a pas réussi encore à marier les enfants, il n'a pas réussi encore à ça, il n'a pas réussi encore à avoir des enfants, il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme est kabel. Je ne veux pas recevoir que tout ce qui m'arrive. Je ne veux pas le recevoir avec la foi. Daïnou, qu'est-ce que ça veut dire avec la foi? Non, j'arrive pas à concevoir, monsieur le rabbin, que ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pour le bien, et que j'ai une providence particulière d'Akadosh Baruch Hu, et qui m'a fait tomber. Non, je suis pas d'accord avec vous. Et Maïtala Adam Emouna, si l'homme il avait cette foi, lo hayou lo shum tlunot, jamais. Ah ben il a pas réussi, c'est pas moi, c'est qui? C'est Dieu. Il n'a pas voulu. Et encore plus que ça, petite cerise sur le gâteau, c'est les Tova. Maintenant, t'as une boule, hein, comme ça, t'as une boule. Et le Yitzhara te dit, mais espèce d'abruti, qu'est-ce que tu mets sur Dieu? C'est toi.
Pauvre type, c'est toi. Vas-y, commence à faire monter la mousse à l'intérieur de toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Commence à t'énerver. Vas-y, commence à te mettre en colère. Vas-y, commence encore à avoir des rancœurs sur toi-même. Vas-y, rentre à la maison et déverse-les sur ton épouse et sur tout le monde. Vas-y, fais-toi un gros kiff. Qu'au faire? Qu'au faire? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Je m'arrêterai ici. Tu sais quand est-ce que une personne peut garder des rêves alors qu'elle est tombée déjà 10 fois? Et elle peut avoir des ambitions de réussir alors qu'elle s'est déjà cassé la figure. Quand elle sait que si elle s'est cassé la figure, Zemacha Hashem Ratza. Tu avais le libre arbitre. Tu avais le libre arbitre de faire la bêtise ou de ne pas la faire. Tu l'as fait. Sur ça, tu as un compte avec Dieu. La volonté. Mais maintenant la bêtise, elle a été faite. C'est de Dieu. C'est fini. Parce que si Dieu n'avait pas voulu, jamais pas dans le rêve que ça serait fait. Donc à partir de là, tu sais ce que tu fais? Tu te lèves un bon matin, tu te regardes dans le miroir et tu dis j'ai des rêves et je vais les réussir. Si Dieu il le veut, je vais prier. Je vais me rapprocher de toi, Hachem, parce que je sais qu'il n'y a que toi. Et je m'en fiche du monde. Et même tu vas rencontrer un copain, il va te dire ah bon, t'as recommencé? Ah bah t'es optimiste. Ça t'a pas suffi? T'es optimiste, t'as pas peur. Mais Toum Tam, parce que ce qui était avant, c'était moi. Si, c'était moi. Donc ça risque encore d'être pas bien. Mais comme c'est Hachem. Un jour il veut pas. Alors, et de là vont sortir les rêves, les ambitions de réussir dans la vie, les ambitions d'être meilleur. Oui, je suis tombé. Oui, je me suis énervé. Oui, j'ai tout cassé. C'est pas grave. Maintenant, je sais que j'avais la béchira de m'énerver ou de pas m'énerver. J'avais le libre arbitre de m'énerver ou de pas m'énerver. Mais après que je me suis énervé, Zemina Shamaim, tu sais pourquoi? Dieu, il a voulu me montrer que rien n'est dans tes mains. Et que je te casse tout en 2 minutes. Tu sais pourquoi? Parce que tu as pensé que ça venait de toi. Maintenant, si après ça, tu t'en veux à toi, et tu te liquéfies par rapport à ça, c'est que tu es en train encore de te dire que ce qui t'est arrivé, c'était toi. C'est pas Dieu. Mais Dieu, il n'est pas là, c'est moi. C'est moi le loser. Tu vois un peu comment? Et ces gens dans le désert, ils avaient une chose. Ils savent rien faire. On s'en fiche. Ce qu'on a besoin d'avoir, c'est quoi? C'est cette connexion avec Dieu. Qui est l'avenir. L'avenir, elle est devant nous. Le passé, c'est ce que Dieu il a voulu. L'avenir, il n'a rien à voir avec le passé. L'avenir, c'est Dieu qui donne de la créer. Là-bas, ils sont partis, ils ont construit le Mishkan. T'as mis Vénézé? La fourmi. Ah, fourmi, 6 mois. Il te reste... le mec, il te reste 3 jours. J'ai compté. Fourmi, j'ai compté, hein. Je t'ai vu déjà ici depuis 5 mois et demi, etc. Ah bah, dommage, va te taper la bronzette, va aller faire 3 jours. Et la fourmi, qu'est-ce qu'elle dit? Même pas dans le rêve. Pourquoi? J'ai un rêve. J'ai un rêve que Dieu me prêtera longue vie. Et elle va déplacer des montagnes encore, elle va continuer. C'est ce qui te dit, Shlomo Ameler. Va chez cette fourmi, va, espèce de clochard. Va voir cette fourmi. Va voir cette fourmi, combien de rêves elle a. Pourtant, aucune fourmi n'est restée plus que 6 mois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, l'idée c'est d'être habité par ses rêves, de croire en soi. C'est pourquoi tu crois pas en toi? Parce que tu penses que toi c'est toi. Mais en fait toi c'est pas toi, toi c'est Dieu.